Les derniers commandements du décalogue, du 6e au 9e, parlent du meurtre, de l'adultère, du vol, du faux témoignage. Le 10e et dernier commandement traque tous ces péchés à la source même, aux motivations profondes qui conduisent à ces actes répréhensibles. Il traite de la convoitise. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. La convoitise, c'est le désir ardent qu'on éprouve lorsqu'on est fasciné par des choses auxquelles, en principe, on n'a pas droit. Tu ne convoiteras pas est ainsi devenu tu ne désireras pas dans le livre de Deutéronome, qui exprime en ces termes le 10e commandement. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tandis que la version synodale de la Bible traduit Genèse chapitre 3 verset 6, c'est l'histoire de la tentation d'Ève par « La femme vit que le fruit était désirable ». La Bible, livre réaliste s'il en est, nous relate cette histoire du roi David dans sa conduite criminelle à l'égard de Bathsheba, la femme d'Uri, pour nous montrer, entre autres, combien grave est le péché de la convoitise, du désir désordonné et illicite. En ce temps-là, le roi David était en guerre avec les Ammonites. Il envoya son chef militaire Joab et son armée pour assiéger Rabba, la capitale ennemie. Lui resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit que c'était Bathsheba, épouse d'un nommé Uri. Le roi envoya des gens la chercher et la séduisit. En voilà un cas typique de convoitise. D'abord par les yeux. David vit la femme et le désir s'alluma dans son cœur, un désir violent, irrépressible. L'industrie pornographique, actuellement si prospère, submergeant le cinéma, la télévision, les livres et les magazines, vise le même but. Réveiller le démon de midi, attiser les désirs malsains du cochon qui, paraît-il, sommeille en chaque homme. Certains théologiens modernes prétendent que si l'homme rentre en lui-même, descend au plus profond de son être, il trouvera Dieu. Quelle vue optimiste et erronée de l'homme, quelle ignorance de la psychologie humaine et de la vérité biblique. Le désir, une fois suscité, entretenu, fouetté, transforme l'homme en monstre vivant au niveau des instincts. Le désir de David devint acte. L'adultère fut commis et la femme d'Uri devint enceinte. C'est la première conséquence de la convoitise. Mais il y a pire que cela encore. La Bible continue. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David de tout ce qui s'était passé dans le combat. La femme d'Uri apprit que son mari était mort, et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Comme Paul avait raison de parler de la servitude des convoitises. Écrivant à Tite, il disait qu'avant d'être convertis à Jésus-Christ, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. L'homme naturel non converti est ainsi,
Il se croit libre, non soumis à Dieu. Il pense que ses actes ne dépendent que de sa volonté, hors de toute fatalité. « Ma liberté, c'est mon acte », dit un personnage de la pièce Les Mouches de Sartre. C'est faux. L'homme qui ne vit pas dans la dépendance de Dieu croupit dans la servitude imposée par l'appétit des jouissances et la dictature des instincts. Ou bien l'homme se dit aliéné et croit qu'en s'y libérant de tout cadre social, familial, religieux, étatique, il deviendra vraiment homme, c'est-à-dire vraiment libre. C'est également faux. Pour que l'homme soit vraiment libre, il faut qu'il ait la liberté intérieure, qu'il soit d'abord libéré de ses désirs, de ses convoitises. Sinon, la prétendue libération ou liberté que prêchent les faux prophètes ne serait que du libertinage, de la liberté de l'érotisme et de la drogue. Une des raisons profondes de la convoitise, c'est l'insatisfaction. L'homme est un être insatisfait. Cela n'a rien à voir avec son niveau social ou sa condition économique. Prenez le cas du peuple d'Israël, que Moïse, par la puissance de Dieu, avait fait sortir d'Égypte et traverser la mer Rouge. Le peuple ne manquait de rien dans le désert. Dieu leur avait donné la manne, les cailles, fait jaillir pour eux de l'eau des roches. Eh bien, cela ne les empêchait pas de murmurer, oubliant que quand nous nous plaignons des circonstances, nous murmurons contre Dieu qui les dirige. Le psaume 106 parle ainsi des Israélites. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leurs tentes. Ils n'obéirent point à sa voix. Quelqu'un a dit que l'homme moderne a ses assurances maladie, accident, vieillesse, vie, sans posséder pour autant une véritable assurance intérieure. Il n'y a nulle part autant de suicides qu'en Suède, pays au niveau de vie très élevé, et au Japon, une puissance industrielle. Cette insatisfaction ne date pas d'aujourd'hui. La raison en est que l'homme est un être tridimensionnel, possédant corps, âme et esprit. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu pour vivre en communion avec Dieu dans la félicité éternelle. Or, le péché est entré dans la nature humaine par la désobéissance du premier homme. L'homme pécheur est séparé de Dieu, coupé de la communion intime avec son Créateur. L'homme naturel non converti est devenu un être unidimensionnel, ne vivant qu'au niveau de sa chair, de ses sens. Les progrès scientifiques, économiques remplissent son estomac, lui procurent le confort physique et matériel. L'élévation du niveau de vie apporte la satisfaction à ses aspirations artistiques, culturelles, à ses sentiments éthiques et esthétiques. Cependant, l'homme reste insatisfait et tourne en rond dans un cercle vicieux d'insatisfaction qui produit la convoitise, qui à son tour conduit à l'insatisfaction. Et il restera ainsi tant que les aspirations de son âme et de son esprit ne seront pas satisfaites. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dit la Bible. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, et ce cœur est agité jusqu'à ce qu'il trouve le repos, la satisfaction en Dieu. Le seul moyen de se libérer de la dictature des instincts, d'échapper à l'emprise de la convoitise et de la vaincre, c'est de ne regarder qu'à Jésus-Christ, lui qui a vaincu Satan, l'instigateur de la convoitise. Lui seul peut nous donner la victoire. Il faut que l'homme pécheur se détourne de ce mauvaise voie pour se donner à Jésus-Christ, mettre toute sa foi en lui, pour que Dieu devienne le centre de sa vie, l'objet constant de ses pensées. Alors Dieu nous donne de vrais contentements, la satisfaction réelle de nos désirs. C'est après avoir reçu Jésus-Christ comme son sauveur personnel que l'apôtre Paul a pu dire « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette.
Je puis tout par celui qui me fortifie. Puisqu'en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors, et alors seulement, votre conduite envers les hommes et devant Dieu sera juste. En aimant Dieu, en mettant toute votre confiance en sa bonté et sa providence, vous apprendrez à être content de ce qu'il vous donne et à aimer votre prochain, vous réjouissant de son bonheur au lieu de convoiter ses biens. Écoutez ces exhortations de la parole de Dieu. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice.